Dans l'univers de la grande épopée, les pouvoirs avec un P majuscule sont des pouvoirs magiques exceptionnels cachés sur la planète d'origine où démarre l'aventure, le monde, par une ancienne civilisation. Ils constituent un élément central de l'intrigue tout au long de la série et particulièrement au cours du premier tome, car ils sont la raison d'être du voyage des trois héros. Mais comment fonctionnent ces mystérieux pouvoirs? Quelle en est l'origine? Aujourd'hui, nous allons répondre à toutes ces questions en abordant un point central de l'univers de la grande épopée, un des piliers de la série, la magie. Juste pour faire un bref récapitulatif. La Grande Épopée est une série de livres fantasy, écrite et scénarisée par Time End, lui là, et illustrée et co-scénarisée par moi, Nomade. Normalement à cette heure-ci, le livre n'est pas encore sorti, sauf si vous vivez dans le futur, et dans ce cas-là, wow. Sur cette chaîne, on parle de l'univers de cette série, et dernière info, la planète principale de celle-ci se nomme Le Monde. La magie est, dans la grande épopée, à l'origine d'absolument tout. En effet, dans cet univers, toute matière est exclusivement faite de magie. Il s'agit donc d'un équivalent des atomes dans la réalité. La magie correspond à des particules composées d'un noyau et de décharges d'énergie qui gravitent autour. Ces particules sont minuscules et seules les décharges d'énergie, de couleur violette, sont véritablement visibles. Ce qui fait que, dans cet univers, on attribue souvent une couleur violette à la magie, même si en vérité, il ne s'agit que des décharges d'énergie. Mais la magie qui compose la matière n'est pas exactement la même que celle qu'utilisent les pouvoirs magiques pour fonctionner. La magie ne peut exister que dans deux états distincts, deux formes qui lui confèrent différentes fonctions, la magie simple et la magie complexe. La magie complexe est l'état dans lequel elle compose la matière. Les particules de magie complexe s'attirent entre elles pour entrer en contact. Les noyaux magiques fusionnent alors et les décharges les recouvrent. La nouvelle particule formée est une particule matérielle, comme par exemple de l'eau ou de l'air. En fonction des combinaisons de noyaux et de décharges, la matière varie. Les éléments les plus complexes sont plus rares et les plus simples au contraire sont très abondants. La magie simple est l'état original de la magie qui est évidemment le plus intéressant. Sous cette forme, les décharges d'énergie sont séparées du noyau, ce qui leur confère une certaine puissance. Aussi, les particules de magie simple ne s'attirent pas et se repoussent même lorsqu'elles sont proches pour ne pas entrer en contact. Si l'on maintient la magie simple à une certaine pression, on peut pousser les particules de magie à s'approcher beaucoup les unes des autres et leur faire atteindre un niveau appelé fusion. La magie simple en état de fusion libère une grande quantité d'énergie qui cause une explosion pour empêcher la collision des deux noyaux. La fusion magique est très utilisée en combat, notamment par les dieux. De plus, il paraît que si deux particules de magie venaient à se toucher, ces deux particules entreraient en état dit d'hyperfusion, ce qui déclencherait une réaction en chaîne qui amènerait à l'annihilation de l'univers dans sa totalité. Heureusement, atteindre cet état est pratiquement impossible. Sinon, je donnerais très cher de la grande épopée. Ouais, moi non plus. Dans la grande épopée, les dieux et certains humains disposent de pouvoirs magiques. Ceux-ci, aux facultés diverses et variées, ont pour origine un organe spécifique nommé cœur magique. Les dieux disposent d'un cœur magique dès leur naissance. Celui-ci leur octroie directement un pouvoir spécifique. Chaque cœur magique est unique et différent des autres. Certains cœurs magiques permettent ainsi d'utiliser la magie sous forme complexe pour maîtriser différents éléments comme le feu, l'eau ou la terre. Il s'agit alors de pouvoirs élémentaires. D'autres pouvoirs permettent au contraire de manipuler la magie directement sous forme simple afin d'utiliser son énergie. Par la suite,
n'importe quel être vivant peut obtenir un cœur magique et donc développer des pouvoirs magiques. Pour cela, il est nécessaire de l'obtenir de quelqu'un qui le possède déjà. Il peut dialoguer avec eux et en prendre possession. Il peut finalement aussi leur conférer des pouvoirs. Crobe canon jamais. La plupart du temps, ce sont donc les dieux qui confèrent aux autres êtres vivants, dont les hommes, leurs pouvoirs magiques. Ces cœurs magiques peuvent être transmis un certain nombre de fois, mais perdent en pouvoir au fil des générations. Les cœurs magiques ont un principe qui est, dans l'idée de base, assez simple. Ils puisent tout d'abord la magie simple présente dans leur environnement. Ensuite, les pouvoirs magiques simples se contentent juste de manier et renvoyer cette magie selon la volonté de leur utilisateur, tandis que les pouvoirs élémentaires transforment la magie simple en magie complexe, puis utilisent un courant de magie simple pour manipuler librement la matière formée. Ainsi, les pouvoirs dépendent aussi de la présence, plus ou moins abondante, de magie dans leur environnement. Cette présence caractérise ce qu'on appelle le flux magique. Plus ce flux est important, plus les pouvoirs pourront utiliser de magie, et donc plus ils seront puissants. Certains cœurs magiques, notamment ceux des dieux, disposent d'ailleurs même de la capacité de stocker de la magie. Les dieux accordent une grande importance à ce flux magique, et pour éviter que le leur se tarisse, ils extraient la magie présente dans l'univers et la collectent. Mais ça, nous le verrons plus en détail dans une autre vidéo sur les dieux. Les pouvoirs avec un P majuscule sont des pouvoirs magiques absolument uniques, avec un fonctionnement en même temps similaire et très différent des autres. Les pouvoirs ont pour origine un grand nombre de cœurs magiques divins, unis en plusieurs cœurs magiques nouveaux par les dieux grâce à des technologies totalement nouvelles. La principale différence par rapport aux pouvoirs magiques classiques, c'est que les pouvoirs ont la capacité d'évoluer, c'est-à-dire d'améliorer leur puissance par eux-mêmes, grâce aux données qu'ils collectent de la magie simple et complexe présente dans leur environnement. Sur le monde de la grande épopée, les pouvoirs occupent une place centrale puisqu'ils sont la raison d'être du voyage des héros. D'après les légendes qui circulent sur le monde, ils auraient été cachés par l'Empire Antique, qui fut jadis l'une des plus grandes civilisations du monde, mais qui déclina en laissant derrière elle les mythiques pouvoirs cachés dans des temples éparpillés aux quatre coins du monde. L'Empire Antique était une civilisation qui maîtrisait la magie et qui connaissait les dieux. Mais quel pouvait être leur véritable intérêt? C'est ce que se demandaient également trois hommes, trois humains, qui partirent un jour à la recherche des pouvoirs de la légende. Mais ça, c'est une autre histoire qui sera racontée en temps voulu. Et voilà! Maintenant, vous connaissez les principes de la magie dans la grande épopée et une partie de l'histoire des mythiques pouvoirs de la légende. On espère que vous avez tous apprécié cette nouvelle vidéo. Avec la fin des vacances d'été, son montage a été un challenge encore plus grand que celui des précédentes. Tenir notre planning va devenir un défi de plus en plus complexe, mais nous avons bon espoir d'y parvenir. Pour nous soutenir dans notre travail ô combien difficile, pensez à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne parce que nous, voir cette chaîne marcher comme elle le fait aujourd'hui, ça nous motive vraiment. À présent, je vous dis à la prochaine et on se retrouve à la fin du mois si tout se passe bien pour une nouvelle vidéo du monde de la grande épopée.